Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist semaine gold. Alors bien sûr je ne vais pas tout prendre, budgétairement c'est impossible, je ne sais pas si ça se dit. Bref, j'arrête pas de m'inventer des mots. On va parler de tout ça et je vais vous dire si je compte vraiment craquer dessus ou si je laisse pour plus tard ou peut-être qu'on va l'oublier tout simplement. Allez, let's go, c'est parti. Bon, déjà, je regarde, je regarde ma wishlist sur Sephora et là, je peux vous dire que j'ai 38 produits. Il y a des marques non exclues, il y a des marques exclues. Donc aujourd'hui, on va parler des marques exclues. Et on commence par Too Faced. Alors, chez Too Faced, j'ai mis une teinte de rouge à lèvres dans la gamme Cocoa Bold Lipstick. Et franchement, j'ai adoré ce produit déjà. J'aimerais bien m'en prendre une autre teinte. J'ai mis la Hot Chocolate. C'est une teinte neutre pour tous les jours. Et bon, je me dis que je vais certainement l'utiliser au quotidien. Donc, why not profiter des moins 25% de chez Sephora. Alors, celui-là, je vous en ai parlé dans ma vidéo haul anti-haul, il me semble. Et je vous ai dit que, alors, je suis en low buy et précisément en no buy en ce qui concerne les blushs liquides. Par contre, celui de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand, existe en 3 teintes, en tout cas c'est ce qui est disponible sur Sephora. Et j'ai la Dream Pop qui est dans ma wishlist, elle est dingue cette teinte, donc j'aimerais bien la prendre. On va faire une petite exception cette année, c'est pas grave. Ensuite, chez Rare Beauty, j'ai mis 2 pinceaux pour le teint. Le premier, c'est le Soft Pinch Liquid pinceau blush. Donc, c'est un pinceau pour appliquer le blush, tout simplement. Et apparemment, il y a de bons avis. Tout le monde n'arrête pas de dire que c'est incroyable, très doux, blablabla. Le Liquid Touch pinceau fond de teint. Et pareil, la qualité a l'air incroyable. Donc, je l'ai mis dans ma wishlist. Revenons chez Too Faced. Voulez-vous? J'ai mis le lipstick en teinte Chocolate Lava et c'est un rouge framboise de toute beauté. Je sais pas si c'est une marque exclue en parfum, mais en tout cas sur le site c'est exclu. Il s'agit du I Want to Forever et c'est une eau de parfum. Ça coûte 127 €. C'est une somme. Je vais pas prendre le grand format parce que ça sert à rien. J'en ai des tonnes ici. Par contre, un mini format, un roll-on ou histoire de le mettre dans mon sac à main parce que j'ai toujours des parfums dans mon sac. Donc, ça serait plus judicieux, on va dire. Revenons chez Charlotte Tilbury, j'ai mis une autre teinte. C'est la Peach Pop dans les blush mat liquides. Et franchement, je vais choisir entre les deux. Soit la Dream Pop, soit la Peach Pop. Mais je peux pas prendre les deux, c'est pas possible. Il faut arrêter à un moment donné. Donc je vous tiendrai au courant, bien sûr. Ensuite, chez Too Faced, il y a le Hangover Wash Away the Day. C'est un nettoyant pour le visage. Alors, c'est pas un achat indispensable en soi. J'ai un nettoyant qui m'attend là de chez Fenty. Par contre, si je finis celui de chez Fenty, pourquoi pas m'orienter vers celui-là. Ça reste une option, mais c'est pas genre une nécessité. Prendre un nettoyant à 30 €, c'est plus de la gâterie qu'autre chose. Chez Charlotte Tilbury, alors cet achat-là, je pense qu'il est là depuis des mois, si ce n'est 2 ans. Depuis que j'ai testé la crème en petit format, il s'agit de la Magic Cream. C'est une crème pour le visage. Elle est rechargeable et elle est à 91 €. C'est de la folie. Je le sais, je le comprends, ok? C'est pour ça qu'elle est tout le temps dans ma wishlist et que je n'arrive pas à franchir le cap. Revenons chez Too Faced. Oui, j'ai pas mal de Too Faced. Je sais pas pourquoi, mais dernièrement, ils commencent à me redonner envie de tester leurs produits. Donc, ils ont sorti les nouveaux Cloud Crush Blush. J'ai mis la teinte Tequila Sunset et la teinte... Comment elle s'appelle? Watermelon Rain. Alors, pour le quotidien, je serais plus susceptible de prendre le premier là, le Tequila Sunset.
Mais pour l'été, le watermelon, quand même, il a l'air incroyable. Je vais voir, en tout cas les deux me donnent très envie. Bon, cette palette, je l'ai mise il y a quelques temps déjà, mais honnêtement, je sais même pas pourquoi je l'ai dans ma wishlist, parce que Pat McGrath pour moi c'est une marque qui est un peu overhypée, je le répète et je le répète. C'est soyeux, d'accord, c'est fin, ok, c'est pas le genre de make-up que je cherche, vous voyez là, hein, c'est du lourd, ça se voit, il faut que ça se voit. Moi quand je me maquille généralement, je veux que ça se remarque, et avec Pat McGrath c'est pas ça. En tout cas, concernant les fards à paupières, je sais que c'est de la qualité, mais mettre 140 € dans une palette de 10 fards, ça fait mal. Ça fait un sacré coup. J'ai mis la Bronze Seduction parce que y a pas mal de personnes qui n'arrêtent pas de parler de cette palette. Donc, elle est là dans ma wishlist en attendant une offre intéressante ou pas. Hein. Écoutez, si je la prends pas, tant pis, hein, je vais pas manquer de palette de toute façon. Je sais pas si Benefit est une marque exclue. Sincèrement, j'ai oublié. Mais j'ai mis le mini The Professional Tonight and Toned. Donc, c'est un toner mousse AHA plus PHA qui réduit les pores et il est à 19,90 €. J'ai mis le mini pour tester, mais je ne sais pas si je vais le prendre maintenant ou si j'attends encore des avis peut-être pour voir s'il y a des personnes qui l'ont testé entre-temps. Ensuite, chez Fenty Skin, j'ai mis le Watcha Tone sérum anti-tache pigment, je sais pas pourquoi, mais j'arrive plus à parler. Le sérum anti-tache à la niacinamide, je l'ai mis là, mais honnêtement, je vais vous dire la vérité. J'ai testé la crème qui est la Hydra Advisor, il me semble, et j'aimerais bien la prendre en grand format parce que je l'ai adorée en petit. Cette fois-ci, je vais m'orienter plus vers la crème que pour le sérum. Ensuite, chez Rare Beauty, j'aimerais bien prendre une autre teinte de ces rouges à lèvres Kind Words. Et j'ai mis la teinte Talented. Oui, c'est vrai, je porte pas mal de fards à paupières colorés et tout, mais généralement, quand il s'agit de rouge à lèvres, je me dirige plus vers des rouges à lèvres qui sont neutres, nude, voilà, naturels, qui se voient, oui, qui se rapprochent un petit peu plus de la couleur de mes lèvres, ou même un petit peu plus clair, un tout petit peu plus foncé, bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour vous donner un petit peu plus d'informations. Je pense que je vais vous faire un haul prochainement pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Sephora et ailleurs. Ensuite, j'ai des palettes à tester. Donc en ce moment, j'ai recommencé à me maquiller puisque, comme je vous ai dit, j'ai eu une petite réaction allergique. Et donc pendant une semaine, j'ai laissé ma peau au repos. Donc je n'ai rien mis dessus, je l'ai laissé voilà, faire sa vie tranquille. Je recommence à tester des produits dont des palettes. Je vais vous en parler prochainement et je pense que je vais faire un classement de palettes, donc restez connectés. Après les autres, vous verrez au fur et à mesure. Et voilà, bah, ça m'a fait plaisir de refilmer après une semaine et demie d'absence. Alors oui, pour vous c'est, je sais plus en fait, 2 semaines, je sais plus. Bref, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.